Il arrive un moment dans la vie de chaque âme sensible où quelque chose se brise au plus profond d'elle-même. Ce n'est pas un effondrement. Non, c'est un éveil. C'est le moment où vous réalisez, enfin, que passer des années à vouloir plaire à tout le monde vous a apporté tout, sauf la paix intérieure. Cela a apporté de l'épuisement. Cela a apporté un ressentiment secret, la terrible sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et dans cet instant de clarté douloureuse, vous prenez la décision la plus terrifiante, mais aussi la plus libératrice de votre existence. Vous cessez de plaire à tout le monde. Eckhart Tolle a révélé une vérité essentielle concernant ce moment précis que la plupart des gens ne comprennent pas. Il explique que lorsqu'une âme sensible arrête de chercher à plaire à tout prix, elle n'est pas en train d'agir de manière égoïste. Au contraire, elle est, et pour la première fois, authentique, parce que plaire, ce n'est pas de l'amour, c'est l'ego déguisé en bonté. Si vous êtes une personne hautement sensible, une PHS, vous avez grandi en croyant que votre valeur résidait dans votre capacité à être utile, à toujours dire oui, à ne jamais décevoir, à ressentir les émotions des autres avant les vôtres, à porter des fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Et chaque fois que quelqu'un vous complimentait, pour être si serviable, si compréhensif, si disponible, votre ego murmurait « Tu vois, c'est comme ça que tu mérites d'être aimé, continue comme ça », et vous avez continué jusqu'au jour où vous ne reconnaissiez plus la personne qui se tenait devant le miroir, parce que cette personne n'était qu'une collection d'attentes et d'obligations, non pas vous. Tolle explique dans Le pouvoir du moment présent que l'ego survit grâce à des identités factices. Et pour les âmes sensibles, l'identité la plus courante est celle du secoureur compulsif, la personne qui est toujours disponible, qui comprend toujours, qui ne demande jamais rien en retour. Et l'ego adore cette identité, parce qu'elle semble si vertueuse, elle semble spirituelle, elle semble être de l'amour. Mais ce n'est pas le cas, c'est de la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur que, si vous arrêtez de plaire, personne ne voudra rester. Et cette peur ne vous appartient pas, elle appartient à l'ego, parce que la présence n'a pas peur du rejet. La présence est simplement, et quand vous êtes, vous n'avez pas besoin de plaire pour exister. Mais voici ce que personne ne vous dit. Sur les personnes hautement sensibles, vous avez des neurones miroirs beaucoup plus actifs que 80% de la population. Une recherche publiée dans Frontier in Psychology en 2024 a confirmé que les PHS, les personnes hautement sensibles, traitent l'information émotionnelle plus profondément. Votre cerveau ressent littéralement les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres. Alors, quand quelqu'un est déçu, vous ressentez la déception. Quand quelqu'un est irrité, vous ressentez l'irritation. Et votre ego a appris très tôt que si vous pouviez prévenir les émotions négatives des autres, vous pouviez prévenir de ressentir ces émotions vous-même, et ainsi est né le schéma de plaire pour ne pas ressentir la douleur. Mais Tolle pose une question. À qui appartient cette douleur que vous essayez d'éviter? Est-ce la vôtre ou la leur? Et quand vous réalisez qu'elle ne vous appartient pas, tout change. La première chose qui se produit quand une âme sensible arrête de plaire est terrifiante, parce que vous avez l'impression d'être cruel. Quand quelqu'un vous demande de l'aide et que vous répondez « je ne peux pas maintenant », vous ressentez une culpabilité physique, comme si vous aviez fait quelque chose de mal. Votre corps réagit, votre estomac se noue, votre poitrine devient lourde, et l'ego hurle. Tu vois, tu es égoïste, tu blesses les gens. Retourne plaire, mais Tolle enseigne que cette culpabilité n'est pas réelle. C'est le corps de souffrance, un schéma énergétique ancien
qui se nourrit de votre sacrifice. Et chaque fois que vous commencez à établir des limites, le corps de souffrance panique parce que les limites détruisent le combustible dont il a besoin. Alors, voici une révélation qui va changer votre perspective du tout au tout. Une recherche sur le people pleasing, la volonté de plaire à tout prix, publiée en 2024, a révélé que ce n'est pas seulement un comportement, c'est une addiction neurologique. Quand vous plaisez à quelqu'un, votre cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine. La dopamine vous procure une sensation de récompense. L'ocytocine vous procure une sensation de connexion. Et, tout comme une drogue, votre cerveau devient accro à cette combinaison. Et chaque fois que vous envisagez de dire non, vous entrez en sevrage. L'anxiété augmente, la culpabilité apparaît, et l'ego vous convainc que la seule façon de revenir à l'équilibre est de dire oui à nouveau. Mais Tolle révèle la vérité. Cet équilibre est faux. C'est l'ego qui vous maintient prisonnier d'un cycle qui ressemble à de l'amour, mais qui n'est qu'une dépendance à l'approbation externe. La deuxième chose qui se produit quand vous arrêtez de plaire est révélatrice. Les bonnes personnes restent, les mauvaises partent. Et l'ego déteste ça, parce que l'ego veut être aimé par tout le monde. Mais la présence, c'est qu'il n'est ni possible, ni souhaitable d'être aimé par tous, parce que certaines personnes ne vous aiment que pour ce que vous faites pour elles, pas pour qui vous êtes. Et quand vous arrêtez de faire, elles révèlent que cela n'a jamais été à propos de vous. Il s'agissait toujours de ce que vous fournissiez, de l'énergie, de l'attention, de la validation, des solutions. Et Tolle dit quelque chose de profond. Si quelqu'un vous abandonne, lorsque vous établissez des limites, il n'a jamais été connecté à votre essence. Il était connecté à votre fonction. Et perdre des connexions basées sur la fonction n'est pas une perte, c'est une libération. Vous vous souvenez, quand j'ai parlé du corps de souffrance, il a des stratégies spécifiques pour vous maintenir dans votre schéma de people pleasing. La première est la culpabilité. À chaque fois que vous pensez à vos propres besoins, l'ego injecte de la culpabilité. Vous ne pouvez pas vous reposer, cette personne a besoin de vous, vous ne pouvez pas dire non, ils vont être déçus, vous ne pouvez pas vous prioriser, c'est de l'égoïsme. Et la plupart des âmes sensibles croient à ces voix. Mais Tolle enseigne une technique simple. Demandez à qui appartient cette voix. Est-ce la présence ou l'ego? La présence ne parle pas en termes de culpabilité. La présence observe la situation et répond avec clarté. Puis-je aider? Si oui, j'aide. Sinon, je n'aide pas. Sans drama, sans culpabilité, juste la vérité présente. La troisième chose qui se produit est la plus profonde. Vous commencez à ressentir quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis des années. La PX, pas la fausse paix, d'éviter le conflit, la vraie paix, d'être aligné avec votre vérité. Et cette paix fait peur, parce que vous avez passé tellement de temps dans l'agitation émotionnelle, à résoudre les problèmes des autres, à gérer les émotions d'autrui, que le silence intérieur semble étrange. L'ego murmure « quelque chose ne va pas, vous devriez faire quelque chose, quelqu'un a besoin de vous », mais la présence dit « non, en ce moment précis, tout va bien ». Et si vous parvenez à vous reposer dans cette présence, sans courir, pour plaire à quelqu'un, juste pour vous sentir utile, vous expérimentez la vraie liberté pour la première fois. Tolle décrit cela dans Une nouvelle terre quand il parle du moi véritable versus le moi factice. Le moi factice est construit sur des rôles. Je suis celui qui aide. Je suis celui qui comprend toujours. Je suis celui qui ne juge jamais. Je suis celui qui se sacrifie. Ce sont tous des rôles que l'ego a créés
Et chaque fois que vous jouez un rôle, vous êtes hors de la présence, parce que la présence ne joue pas de rôle. La présence est simplement consciente. Et à partir de cette conscience, des actions naturelles surgissent. Parfois vous aidez, parfois vous n'aidez pas. Mais aucune action ne vient de la peur du rejet ou du besoin de validation. Elle vient de la clarté présente sur ce qui est approprié maintenant. Mais voici quelque chose qui va défier tout ce que vous croyez sur le fait d'être une personne sensible. Toll dit que la sensibilité est un don. Mais le people-pleasing est une malédiction, et la plupart des gens confondent les deux. Vous pouvez être profondément sensible aux émotions, aux énergies, aux subtilités de la vie, sans pour autant assumer la responsabilité de gérer les émotions des autres. Vous pouvez ressentir quand quelqu'un est triste sans avoir besoin de réparer sa tristesse. Vous pouvez percevoir quand il y a de la tension sans devoir la dissoudre en sacrifiant vos propres besoins. La sensibilité réelle observe et respecte, plaire à tout le monde, interfère et contrôle. Parce qu'au fond, plaire à tout le monde, ce n'est pas aider l'autre, c'est contrôler ce que l'autre ressent pour que vous vous sentiez en sécurité. Et Eckhart Tolle appelle cela par son vrai nom, de la manipulation déguisée en bonté. Les recherches du docteur Aaron Beck sur la dépression ont révélé quelque chose de choquant. Il a identifié le people-pleasing, ou sociotropie comme il l'appelait, comme un facteur primaire menant à la dépression, parce que lorsque vous basez votre identité sur le fait de plaire aux autres, vous perdez contact avec qui vous êtes. Et quand vous perdez contact avec qui vous êtes, la dépression est inévitable, parce que vous vivez une vie d'ombre, exécutant un script que d'autres ont écrit, et à chaque fois que vous essayez d'accéder à vos propres besoins, à vos désirs, à vos vérités, il n'y a rien, juste du vide, parce que l'ego a tout consumé et l'a transformé en monnaie d'échange pour l'approbation externe. La quatrième transformation qui se produit lorsque vous arrêtez de plaire est pratique. Vous commencez à avoir de l'énergie de nouveau, parce que plaire à tout le monde est exhaustif, porter les émotions des autres, résoudre des problèmes qui ne sont pas les vôtres, dire oui quand vous voulez dire non, faire des choses que vous ne voulez pas faire, être disponible 24h/24, 7j7, tout cela vous draine complètement. Et vous avez probablement normalisé cette exhaustion, pensant qu'être une personne hautement sensible signifiait être toujours fatigué. Mais non, être sensible signifie traiter plus d'informations. Plaire à tout le monde signifie donner plus d'énergie que vous n'en avez. Et quand vous arrêtez de faire cela, quand vous établissez des limites claires quant à votre énergie, vous découvrez quelque chose de révolutionnaire. Vous avez suffisamment d'énergie. Vous en avez toujours eu. Vous la donniez juste à des personnes qui ne l'ont jamais demandé et ne vous ont jamais remercié. Mais calmez-vous, parce que maintenant vient la partie qui va transformer la façon dont vous comprenez les relations. Et l'ego ne va pas aimer ça. Toll enseigne que les relations véritables n'exigent pas que vous disparaissiez. Mais la plupart des relations que les âmes sensibles ont sont basées sur la disparition. Vous disparaissez derrière les besoins de l'autre. Vous disparaissez derrière le rôle de secoureur compulsif. Vous disparaissez derrière la persona de personne qui n'a jamais de problème. Et vous appelez cela une relation, mais ça n'en est pas une. C'est un arrangement transactionnel où vous fournissez et l'autre consomme. Et quand vous arrêtez de fournir, l'arrangement se termine. Et l'ego interprète cela comme « je le savais, personne ne m'aime vraiment ». Mais la présence voit différemment. La présence voit que maintenant, vous êtes libre pour des relations réelles, où les deux existent, où les deux sont vus, où il n'y a pas de rôle. Juste la présence rencontrant la présence. Et voici le test qui sépare les relations réelles des arrangements de l'ego. Quand vous établissez une limite, comment la personne réagit-elle? Si elle respecte, valide. Ou au moins essaie de comprendre, même si c'est difficile pour elle, c'est une relation réelle. Si elle punit,
retire son amour, vous fait vous sentir coupable, manipule ou abandonne, ça n'a jamais été une relation. C'était de la dépendance. Et la dépendance meurt quand les limites apparaissent, parce que la dépendance a besoin d'un accès irrégulier. La relation réelle prospère avec des limites saines. Parce que les limites créent de l'espace pour que les deux existent pleinement. Mais il y a quelque chose qui se produit pendant la transition, du fait de plaire au fait d'être authentique, qui prend tout le monde par surprise. La solitude. Parce que pendant que vous démantèlement les relations fausses et que vous apprenez à établir des limites, il y a une période où vous êtes seul, plus que vous ne l'étiez avant. Et l'ego déteste ça. Il crie « Tu vois, je te l'avais dit, tu as établi des limites et maintenant tu es seul, reviens à plaire à tout le monde. » Mais Tolle fait une distinction critique. La solitude de l'ego est un tourment. La solitude de la présence est un sanctuaire. Quand l'ego est seul, il souffre parce qu'il n'a nulle part où extraire la validation. Quand la présence est seule, elle se repose parce qu'il n'y a finalement plus de demandes externes en compétition pour l'attention. Et dans cette période de solitude consciente, quelque chose de miraculeux se produit. Vous vous rencontrez. Pas la version de vous que les autres voulaient, le vrai vous. Et c'est effrayant et libérateur en même temps. Effrayant parce que vous réalisez à quel point vous vous êtes perdu. Libérateur parce que vous réalisez que vous avez toujours été là, juste caché sous des couches de rôle. Et lentement, vous commencez à reconnaître votre propre voix interne. Pas la voix de l'ego disant ce que vous devriez faire pour être accepté, mais la voix quitte de la présence disant ce qui est vrai pour vous. Maintenant, et pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, vous écoutez. La 5e transformation est sur le pouvoir. Quand vous arrêtez de plaire, vous récupérez votre pouvoir personnel, mais pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur vous-même, le pouvoir de choisir, le pouvoir de dire non et non. Oui est oui, peut-être et peut-être. Le pouvoir de changer d'avis sans s'expliquer, le pouvoir de prioriser vos besoins sans culpabilité, le pouvoir d'exister sans la permission de personne. Et l'ego tremble avec ça, parce que l'ego ne connaît le pouvoir qu'à travers le contrôle externe, contrôler comment les autres vous voient, contrôler comment les autres se sentent, contrôler les situations pour éviter le rejet. Mais la présence a un pouvoir différent. C'est le pouvoir de ne pas avoir besoin de contrôler quoi que ce soit. C'est la liberté de laisser les autres avoir leurs réactions sans assumer la responsabilité de les gérer. Tolle appelle cela renoncer à la nécessité d'avoir raison, de gagner, d'être spécial. Et pour les âmes sensibles qui ont passé toute leur vie à être spéciales en étant utiles, c'est la mort de l'ego. Parce que si vous n'êtes pas spécial en étant l'aidant, ou qui êtes-vous? Et la réponse que la présence offre est libératrice. Vous n'êtes personne de spécial. Vous êtes simplement la conscience s'exprimant à travers une forme humaine temporaire. Et cette conscience n'a pas besoin d'un rôle spécial pour justifier son existence. Elle existe juste, et c'est suffisant. Mais maintenant vient la partie la plus défiante de toutes. Tolle enseigne que lorsque vous arrêtez de plaire, vous allez irriter l'ego des autres. Et les âmes sensibles détestent ça, parce qu'elles sentent l'irritation, sentent la déception, sentent la colère. Et l'ego murmure « Tu vois, tu causes de la souffrance. Reviens à plaire à tout le monde. » Mais la présence demande quelque chose de différent. De qui est cette souffrance? Est-ce une souffrance réelle, ou l'ego de l'autre se sentant menacé parce que vous ne jouez plus votre rôle? Et quand vous voyez clairement, vous réalisez, ce n'est pas une souffrance réelle, c'est une crise d'ego. C'est l'enfant émotionnel à l'intérieur de l'autre, se débattant parce que son jouet préféré, qui était vous, a dit non. Et voici la vérité qui va vous libérer complètement. Vous n'êtes pas responsable de gérer l'ego des autres. Si quelqu'un choisit de se sentir offensé parce que vous avez établi une limite,
c'est leur choix. Si quelqu'un décide que vous êtes égoïste parce que vous avez priorisé vos besoins, c'est leur interprétation. Si quelqu'un vous abandonne parce que vous avez arrêté de fonctionner comme une extension d'eux, c'est leur décision. Vous ne contrôlez rien de tout cela. Vous ne contrôlez que vos choix. Et lorsque vous choisissez la présence plutôt que de plaire, vous choisissez la vérité plutôt que le confort temporaire de l'ego. Une recherche sur les empathes et les limites, publiée en 2024, a identifié 6 types de frontières critiques pour les personnes hautement sensibles, PHS, émotionnelles, physiques, temporelles, intellectuelles, matérielles et relationnelles. Et elle a découvert que les empathes qui établissaient ces 6 types de frontières de manière conséquente rapportaient un bien-être significativement plus élevé. Mais voici ce qui est fascinant. La plupart des empathes avaient 0 de ces frontières, parce qu'ils confondaient l'absence de limite avec l'amour. Mais Eckhart Tolle démonte cela. Il dit que l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de l'enchevêtrement. C'est une fusion toxique, où vous ne savez plus où vous vous terminez et où l'autre commence. Et l'enchevêtrement se termine toujours par du ressentiment. Alors voici une pratique qui change tout. Tolle enseigne que chaque fois que vous sentez une compulsion de plaire, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, est-ce que je fais cela par présence ou par peur? Si c'est par présence, vous allez ressentir de la PX dans la décision. Si c'est par peur, vous allez ressentir une obligation, de l'anxiété, un besoin d'approbation. Et si c'est la peur, même si c'est difficile, choisissez la vérité. Dites « je ne peux pas aider maintenant ». Dites « j'ai besoin d'espace ». Dites « cela ne fonctionne pas pour moi ». Et observez, le monde ne s'écroule pas. La personne peut être déçue, mais elle survit. Et vous découvrez que vous pouvez tolérer la déception de quelqu'un sans mourir. Cette découverte est le début de la liberté réelle. La 6e transformation est spirituelle. Lorsque vous arrêtez de plaire, vous accédez à la présence réelle pour la première fois, parce que le people-pleasing vous maintient prisonnier dans votre esprit, toujours en train de penser. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment puis-je réparer cela? Que devrais-je faire? Comment éviter le conflit? L'esprit ne se repose jamais, mais quand vous arrêtez de plaire, quand vous êtes simplement présent avec ce qui est, l'esprit se tait. Et dans ce silence, vous sentez quelque chose que les âmes sensibles ont cherché toute leur vie. Une connexion réelle. Pas une connexion basée sur le faire, le réaliser, l'aider, mais une connexion basée sur l'être. Vous êtes ici, l'autre est ici. Et il n'y a aucun agenda, juste la présence consciente de la présence. Tolle dit dans Le pouvoir du moment présent que lorsque vous n'exigez rien d'une relation, elle devient une offre de présence, pas une offre de service, pas une offre de solution, une offre de conscience éveillée rencontrant une autre conscience. Et c'est ce que les âmes sensibles ont toujours voulu. Pas être utile, être vu, être connu, être accepté comme elles sont. Pas pour ce qu'elles font, et ironiquement, pendant que vous étiez occupé à plaire, personne ne vous voyait. Ils ne voyaient que le rôle, mais quand vous arrêtez de plaire et que vous commencez à simplement être, pour la première fois, vous êtes vu. Et ceux qui peuvent voir la présence réelle se rapprochent. Et ceux qui ne voulaient qu'une fonction s'éloignent. La 7e et dernière transformation concerne le but. Les âmes sensibles pensent souvent que leur but est d'aider les autres, de guérir les autres, de servir les autres, et passent toute leur vie épuisée à poursuivre ce but. Mais Tolle révèle quelque chose qui change tout. Votre but n'est pas de réparer le monde. Votre but est d'être présent. Et quand vous êtes présent, votre simple présence élève la conscience autour de vous. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez besoin d'aider personne. Vous n'avez besoin de sauver personne. En étant simplement une présence consciente,
Vous contribuez plus que toutes vos aides compulsives réunies. Parce que l'aide compulsive vient de l'ego, la présence vient de l'être, et l'être transforme sans effort. Pour revenir à ce que je disais au début, les neurones miroirs plus actifs. Des chercheurs de Harvard ont découvert dans une étude de 2024 que les méditants expérimentés, les personnes qui pratiquent la présence de manière constante, ont une activité réduite dans le Default Mode Network, le réseau cérébral responsable de la rumination et de la pensée autodirigée. En d'autres termes, plus vous pratiquez la présence, moins votre cerveau opère en mode plaire automatique. Vous vous reconstruisez neurologiquement pour répondre consciemment au lieu de réagir compulsivement. Et cela signifie que le people-pleasing n'est pas qui vous êtes. C'est un schéma appris, et les schémas appris peuvent être désappris, pas en forçant le changement, mais en apportant une présence consciente chaque fois que le schéma apparaît. Et voici le dernier rappel. Vous vous souvenez de la première transformation, la culpabilité et la peur. Vous vous souvenez de la deuxième. Les bonnes personnes restent, les mauvaises partent. Vous vous souvenez de la troisième. La paix réelle, elles reviennent toutes au même point. Quand vous arrêtez de plaire, vous arrêtez de vivre dans le temps psychologique. Vous arrêtez de vivre dans le passé de « j'aurais dû faire différemment ». Vous arrêtez de vivre dans le futur de « et s'il me rejette ». Vous êtes ici, maintenant. Et dans le maintenant, vous êtes libre, libre des rôles, libre des attentes, libre du besoin d'être autre chose que ce que vous êtes. Et cette liberté n'est pas de l'égoïsme, c'est un éveil. Eckhart Tolle a un enseignement qui résume tout. Il dit « Renoncez à vous définir, pour vous-même ou pour les autres. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. » Et quand les âmes sensibles lâchent réellement la définition de « je suis celui qui aide, je suis celui qui comprend toujours, je suis celui qui ne déçoit jamais », quelque chose d'extraordinaire se produit. Elles arrêtent d'être des personnages dans l'histoire de l'ego et deviennent une présence pure. Et la présence pure n'a besoin de plaire à personne, parce qu'il n'y a personne là pour être rejeté. Il n'y a que la conscience, observant, sentant, étant, et permettant à la vie de couler à travers sans résistance et sans contrôle. Vous venez de découvrir ce qui se passe quand une âme sensible arrête de plaire à tout le monde. Ce n'est pas un effondrement, c'est une renaissance. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'authenticité. Ce n'est pas une perte. C'est la récupération de qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement de l'ego. Et cette vérité n'est pas enseignée, parce que l'ego collectif préfère les âmes sensibles qui plaisent, plus faciles à contrôler, plus faciles à utiliser, plus faciles à maintenir inconscientes. Mais vous n'êtes pas facile à contrôler maintenant, parce que vous savez, et vous ne pouvez plus ne pas savoir. Vous venez de découvrir les 7 transformations qui se produisent quand les âmes sensibles arrêtent de plaire. Peu de chaînes révèlent cela parce que l'ego collectif résiste à la vérité qui libère les empâtes de l'esclavage émotionnel. Quand vous cliquez sur le « Super Thanks », vous dites que vous avez choisi l'authenticité plutôt que l'approbation. Vous êtes devenu le gardien de votre propre présence. Maintenant, vient la pratique qui vous libère complètement du schéma de people-pleasing. Tolle appelle cela la pratique des 3 respirations conscientes. Et cela fonctionne ainsi. Chaque fois que quelqu'un vous demande quelque chose, avant de répondre automatiquement, arrêtez-vous, respirez consciemment 3 fois. Et pendant ces 3 respirations, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Première respiration. Observez l'impulsion de dire « oui » automatiquement. Observez comment l'ego saute pour plaire. Observez l'anxiété apparaître si vous considérez de dire non. Observez simplement, sans jugement. Deuxième respiration. Demandez-vous, qu'est-ce que la présence veut faire ici? Pas ce que l'ego a peur de ne pas faire, mais ce que la vérité profonde en vous sait être appropriée. Et voici quelque chose de crucial. Parfois, la présence veut aider, parfois, non. Et les deux sont valables.
Aider par présence, c'est de la générosité. Aider par ego, c'est de la compulsion. Et vous pouvez faire la différence grâce à la sensation. La générosité se sent libre. La compulsion se sent obligatoire. Troisième respiration, le choix. Et quand vous choisissez, choisissez avec clarté. Si c'est oui, que ce soit un oui complet. Si c'est non, que ce soit un non complet. Si c'est peut-être, que ce soit un peut-être honnête. Et ensuite, observez ce qui se passe. Observez l'ego qui tente de justifier. Observez le corps de souffrance qui tente de créer la culpabilité. Observez l'esprit qui veut expliquer votre décision en 1000 mots. Et chaque fois que vous percevez ces schémas, revenez à la respiration. Parce que la respiration consciente vous ancre dans la présence. Et dans la présence, vous n'avez pas besoin d'excuses. Votre vérité suffit. La première chose qui va se passer quand vous pratiquerez cela, c'est une résistance interne massive. Parce que l'ego a passé des décennies à construire un schéma de plaire. Et maintenant, vous êtes en train de déconstruire. Alors l'ego va protester. Il va dire que 3 respirations, c'est trop long, que vous devez répondre immédiatement. Que la personne va penser que vous vous en fichez, tout est mensonge. 3 respirations prennent 10 secondes. Et si quelqu'un ne peut pas attendre 10 secondes, cela en dit plus sur l'urgence de son ego que sur votre responsabilité. La deuxième chose qui va arriver, c'est que vous allez faire des erreurs. Vous allez dire oui quand vous vouliez dire non. Vous allez établir une limite et ensuite reculer par culpabilité. Vous allez vous promettre de ne pas plaire et ensuite faire exactement le contraire. Et c'est ici que la plupart abandonnent. Parce que l'ego dit « Tu vois, tu ne peux pas changer, tu as toujours été comme ça. Abandonne ». Mais Eckhart Tolle enseigne quelque chose de révolutionnaire. Le changement ne se produit pas par la perfection, il se produit par la perception. Chaque fois que vous percevez que vous avez plu par peur, vous créez un espace de conscience, et dans cet espace, un changement réel peut se produire. Non forcé, naturel. La troisième chose qui arrive est la plus miraculeuse. Vous commencez à percevoir des signes que vous vivez dans une présence réelle. Des signes subtils, mais inconfondibles. Vous vous réveillez le matin sans cette anxiété de savoir à qui vous devez plaire aujourd'hui. Vous avez de l'énergie à la fin de la journée, parce que vous n'avez pas tout donné aux demandes des autres. Vous ne vous sentez pas amer envers les gens, parce que vous n'avez pas dit oui quand vous vouliez dire non. Vous ne ressentez pas le besoin de vérifier si tout le monde est content de vous. Vous, simplement, êtes. Et c'est la liberté que les âmes sensibles ont cherchée dans 1000 endroits. Méditation, retraite, thérapie, livres. Et la vérité a toujours été là. Dans le fait d'arrêter de plaire, dans le fait de choisir la présence, dans le fait d'être réel. Et il y a quelque chose de plus profond qu'Eckhart Tolle révèle sur les âmes sensibles. Il dit que vous avez été appelés à vous réveiller en premier. Pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous sentez plus profondément la douleur de vivre inconscient. Vous sentez chaque fois que vous vous trahissez. Vous sentez chaque fois que vous choisissez l'approbation au lieu de la vérité. Et cette douleur est un cadeau. C'est un cadeau qui dit « Réveille-toi, arrête de dormir, tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour être ». Et plus vous ignorez cet appel, plus cela devient douloureux, jusqu'à ce qu'un jour, vous n'en puissiez plus. Et vous choisissez d'être réel, même si cela coûte toutes les relations fausses, même si cela coûte l'approbation, même si cela coûte l'identité que vous avez passé votre vie à construire. Et quand vous faites ce choix, quand vous arrêtez vraiment de plaire et commencez à être présent, quelque chose se produit que personne ne vous dit. Vous devenez une menace, pas parce que vous attaquez quelqu'un, mais parce que votre simple présence expose l'inconscience des autres. Quand vous n'avez plus besoin de validation, les gens qui vivent pour la validation se sentent mal à l'aise près de vous. Quand vous établissez des limites claires, les gens qui passent leur temps à violer les limites vous traitent de difficiles.
Quand vous choisissez la vérité au lieu de l'harmonie fausse, les gens accros à la paix superficielle vous traitent de problématique. Et l'ego chuchote, tu vois, tu devrais recommencer à plaire. Mais la présence sait. Ce ne sont pas vos personnes. Vos personnes sont celles qui célèbrent votre authenticité, qui respectent vos limites, qui ne vous punissent pas pour être réels. Eckhart Tolle enseigne que lorsque vous vivez dans la présence, vous attirez naturellement des personnes qui sont également éveillées ou prêtes à s'éveiller. Parce que la conscience reconnaît la conscience et l'ego reconnaît l'ego. Et chaque fois que vous agissez à partir de la présence, les égos vont vous éviter ou vous attaquer, mais les consciences vont vous rechercher. Parce qu'elles sentent quelque chose de différent en vous, quelque chose qui ne peut pas être nommé, mais qui peut être senti, une paix réelle, une authenticité, l'absence d'intention cachée. Et pour les personnes fatiguées des jeux d'ego, votre présence est un repos. C'est la permission pour elles aussi d'être réelles, et ainsi, sans effort, sans essayer de plaire. Vous créez des connexions plus profondes que toutes vos tentatives de plaire n'en ont jamais créé, et voici la dernière révélation qui change tout. Eckhart Tolle dit que vous ne pouvez réveiller personne, vous ne pouvez réveiller que vous-même. Et quand vous vous réveillez, quand vous vivez dans une présence authentique, certaines personnes autour de vous se réveillent aussi. Pas parce que vous avez essayé de les réveiller, mais parce que la présence est contagieuse. Quand elle vous voit choisir la vérité, quelque chose en elle se rappelle « Ah oui, je peux aussi être réel ». Quand elle vous voit établir des limites sans culpabilité, quelque chose en elle s'éveille. « Ah oui, je mérite aussi le respect ». Quand elle vous voit privilégier votre paix, quelque chose en elle se réveille. « Ah oui, ma paix compte aussi ». Et ainsi, en arrêtant de plaire, vous faites plus pour les autres que toutes vos années à plaire. Parce que vous montrez qu'il est possible d'être libre. Revenons au début. Vous vous souvenez du moment où quelque chose se brise. Pas un effondrement, un éveil. Ce moment n'est pas un accident. C'est un appel. C'est la vie qui dit « il est temps ». Et la plupart des âmes sensibles ignorent cet appel à plusieurs reprises. Parce que l'ego les convainc que ce n'est pas le moment. Après que cette personne aille bien, après que cette situation se résolve, après que vous ayez plus de force. Mais Eckhart Tolle demande « Quand est le moment ?» Et la réponse est toujours la même. Maintenant, pas le maintenant du futur, le maintenant de cet instant, parce que c'est dans le maintenant que la présence existe. Et dans le maintenant, vous avez toujours le choix, plaire ou être réel. Et chaque fois que vous choisissez d'être réel, vous choisissez la liberté. Et la liberté s'accumule, jusqu'à ce qu'un jour, vous regardiez en arrière et réalisiez, vous ne plaisez plus. Vous êtes simplement, et c'est la chose la plus naturelle du monde, polémique finale. Eckhart Tolle dit que le fait de plaire à tout le monde n'est pas une vertu. C'est une maladie de l'ego. Et les âmes sensibles qui sont fières de ne jamais décevoir personne ne font que s'enorgueillir de leur propre prison. La vraie compassion ne plaît pas. Elle voit, elle respecte. Elle permet à chacun d'avoir son expérience sans essayer de la réparer. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Quand avez-vous réalisé que plaire n'était pas de l'amour? Commentez ici en bas avec une honnêteté brutale. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures, parce que je sais que ceux qui sont arrivés jusqu'ici ne cherchent pas la confirmation de l'ego. Ils cherchent la liberté de la présence.